es le pilier qui tient ma vie. Dis-lui de tout ton cœur, dis-lui de tout ton cœur. Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. you are the pillar that holds my life. Yeah, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, You are the pillar that holds my life. Master Jesus, You are the pillar that holds my life. tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. mon papa, Tu es élevé, tout puissant, Tu es le Dieu très haut. éternel, Tu es élevé. mon papa, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Oui, Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut, mon papa, Tu es élevé. tout puissant, Tu es le Dieu très haut. moi je t'adore, tu es élevé, moi je t'adore, Tu es le Dieu très haut. moi je t'adore, tu es élevé, et moi je t'adore, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Seigneur, il n'y a personne dans cette salle qui est égal à toi. Il n'y a aucun Dieu dans notre cœur qui peut se comparer à toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu qui a créé la bouche qui est en train de t'adorer. Tu es le Dieu qui a créé les yeux qui voient les choses. Tu es le Dieu qui a créé des oreilles qui est en train d'entendre cette louange. Tu es le Dieu qui a tout créé. Et la Bible dit que toi-même tu n'as point été créé parce que tu n'as pas de date de naissance. Oui, tu n'as pas de commencement ni de fin. Et c'est toi que nous venons adorer ce matin. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Puissant dans les combats. Puissant dans les batailles, Seigneur. Tu n'as jamais échoué dans un combat.
Tu n'as jamais échoué dans une bataille. C'est pourquoi nous mettons notre confiance en toi. C'est pourquoi nous mettons notre espérance en toi. Oui, tu es notre Père, tu es le libérateur, tu es le guérisseur. Les médecins peuvent donner des soins, mais la Bible dit que c'est toi l'Éternel qui guérit. C'est toi l'Éternel qui guérit. C'est toi l'Éternel qui guérit. Père, nous te bénissons ce matin. C'est toi qui guéris nos cœurs et nos vies. Tu guéris nos cœurs et nos vies. Oh Shalimo Kapra Salintarabra. Nelegebro Zobro Ketala Kasulumanta. Kelebato Kolosika. Marizere Brezobra. Exprimer Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, 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 oh. Yes. Je veux exprimer mon désir, oh, celui de t'adorer, mon roi. eh, Comme un étendard, tu es, 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 tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. moi Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce que tu peux chanter de tout ton cœur? C'est ce que Dieu te demande. Je veux exprimer Exprime ton désir, celui de t'adorer. mon roi. Yes. comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme mon sauveur, tu es, comme mon sauveur, tu es, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Seigneur, nous voyons ton amour encore se manifester dans notre vie. Combien de personnes, Seigneur, ont été privées de vie pendant cette nuit? Combien tu as enlevé ton souffle? Mais Seigneur, tu nous l'as conservé, Seigneur. Et nous te bénissons. Seigneur, depuis ce matin, nous avons respiré des kilowatts d'air qui nous donnent la force, qui nous donnent la vie. Seigneur, qui peut estimer en prix, qui peut estimer en euros ou en dollars ou même en diamants. Seigneur, combien de kilowatts d'air nous avons déjà respiré ce matin? Il n'y a pas de prix pour cela, Père. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te bénissons pour cet amour que tu manifestes. Nous te bénissons pour cet amour que tu manifestes. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes très saints, ce n'est pas parce que nous sommes très justes,
c'est tout simplement parce que tu nous aimes. Et ce matin, nous voulons encore te remercier. Nous voulons te remercier, ô Yahweh. Nous voulons te remercier, ô Père, parce que tu es celui qui nous soutient. Tu es notre étendard. Lorsque l'ennemi arrive devant notre porte, l'étendard de ta justice est là. L'étendard de ton salut est là. L'étendard de ton appartenance est là. L'étendard du sang de Jésus-Christ, Seigneur, est planté devant la porte de notre vie. Et l'ennemi ne peut point, Seigneur, oh Dieu, nous atteindre. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Mon âme est dans la joie. Oh. D'amour pour toi. Oh. Je t'aime, tu le sais. Oh. Je te porte dans mon cœur. Oui. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Tu le sais. Oui. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. S'il est vraiment ton yaya, chante de tout ton cœur. S'il est vraiment ton père, chante. Adore-le. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Tu es tout pour moi. Et tu es tout pour moi. Et tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. c'est vrai, Yahweh. Tu es tout pour moi. 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 L'ami fidèle, c'est toi. Oui, tu es tout. Tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Il restaure ton âme ce matin. Tu es tout pour moi. Il est tout ce que toi tu as besoin. Tu es tout pour moi. L'argent ne peut pas restaurer ton âme. Même si tu achètes et payes des coachs, même si tu achètes et payes des grands coachs, ceux qui se disent des coachings, c'est l'Éternel qui restaure l'âme. C'est l'Éternel qui restaure l'âme parce qu'il est le créateur de ton âme. Il est le créateur de ton âme. Il est le créateur de ton âme. C'est lui qui peut te restaurer. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Oh. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Oh. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Célébrez, bébé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon
ya ya eh. Tu es mon ya ya Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya Oui, je t'aime, tu le sais. Oui. Je te porte dans mon cœur. Oui, Seigneur, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, ya ya. C'est vrai, Seigneur. Tu es mon ya ya eh. 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 Est-ce que tu peux taper les mains avec moi? Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya Oh, tu es mon ya ya eh. Yahweh. Tu es mon ya ya Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya eh. Tu es mon ya ya Tu es mon ya Est-ce que ce matin, on peut répandre notre cœur devant le Seigneur? Tu peux dire, je me répands devant toi, Seigneur. Je me répands devant toi, Seigneur. Je répands toute ma vie devant toi. Je me répands devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux, Père. Je suis à toi. Je suis tout à toi. Entièrement à toi, Père. Je t'appartiens entièrement. Et je me répands devant toi. Je ressens. Oh. Tes bienfaits sont trop grands. Lève ta main avec moi. De mon âme coule des larmes. Et tu lui dis cette qui prière. traduisent mes silences. Oh, Shalema Kaprosakana. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. Oui, Seigneur. Un parfum Pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Hey. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier. Oui, l'agile et le potier. Donne-moi la femme qui te plaît. Oui, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, enseigne mes voies. Donne-moi la femme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Tu fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur. Oh,
Un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi si tu voudras. oui, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier. Comme l'agile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes pas. Seigneur, enseigne mes pas. Garde-moi auprès de ta croix. Oh, entraîne-moi auprès de ta Je croix. voudrais habiter chez toi. Je vais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. et que ma vie Soit soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. oui, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi je me répands. fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile et le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes Je choses en son temps. Je serai toujours confiant. Oui, Père, enseigne mes voix. Seigneur, enseigne mes voies. Oui, Garde-moi auprès de la ta croix. croix. Je voudrais habiter chez toi. Oui, tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Si c'est ta prière, chante avec moi. Pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Oh, Un parfum de bonne Devant odeur. toi, Devant toi je me répands. je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer celui qui te forme? Alléluia. Amen. Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Même s'il est à distance, un bonjour prophétique. On va s'asseoir. Alléluia. On ne va pas attendre ceux qui sont en retard ou ceux qui ont manqué le culte. Alléluia. Alléluia. Je salue tout le monde. Je bénis les chantres pour ce merveilleux moment. Amen. Et je loue le Seigneur pour votre présence. Amen. Dis, ma présence est importante. Ma présence est importante dans la maison du Seigneur. Non, tu ne le dis pas de tout ton cœur. Dis, ma présence est importante dans la maison du Seigneur. Amen. Vous voyez ce matin que la prophétesse n'est pas là. Ça n'a pas été calculé. Elle est partie faire ses contrôles jeudi. Et puis, on a dit qu'elle était complètement guérie. Amen. L'eau qui était autour du corps avait vraiment cessé. Mais le fait qu'elle a pris beaucoup de médicaments l'a fait avoir l'estomac qui est raclé. Ceux qui prennent des comprimés savent, des comprimés très solides. Et hier, elle a eu tellement une douleur qu'on était obligé encore d'aller aux urgences avec elle. C'est aux urgences qu'on a découvert que les médicaments qu'elle prend, ce n'est pas très bien parce qu'il faut encore un autre médicament. Je ne savais pas qu'on te donne un médicament
pour contrecarrer un autre médicament. Vous voyez comment l'homme est limité, alors que Dieu fait tout une seule fois. Alléluia. Donc il fallait un autre médicament pour... Ils appellent ça comme c'était un pansement. Hein? Vous connaissez un peu? Je ne connais pas. Hein? Oui, le diacre dit qu'il connaît. Donc là, elle a eu une douleur hier. Et ça nous a pris presque toute la nuit d'hier. Amen. Et tout le programme a été faussé. Mais Dieu sait comment il fait ces choses. Alléluia. Je n'étais même pas à la répétition. Il y avait aussi la diaconesse qui avait le deuil de son grand frère. On n'a pas pu y aller. Amen. Parce qu'elle est sortie des urgences à 15h. Il était un peu très tard pour moi. Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, elle m'a demandé de vous dire qu'elle est avec nous en esprit. Amen. Mercredi, elle est là. Amen. Alléluia. Et Dieu est bon. Amen. Dieu est très très bon. Si vous savez le fait que vous avez l'eau tout autour du cœur, et qu'on vous dit que l'eau a tout séché, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a que la main de Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et aussi vite. Amen. Il n'y a que la main de Dieu qui peut... Amen. Parce que les médecins lui disaient, ah, si ce n'était pas sec, Madame a pu passer à autre chose. Donc ça veut dire, peut-être on passait à l'ouverture. Mais jamais ça n'arrivera. Amen. Que ça soit aussi... Tu dis amen, vraiment que ça t'arrive. Que ça soit aussi ta portion, la guérison divine. Que ça soit vraiment ta portion. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dis avec moi, Dieu ce matin. Dieu est là ce matin, au milieu de nous. Et c'est lui que nous adorons. Il est mon Père et je suis son Fils. Il est puissant. Moi aussi je suis puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que je ne continue, il y a quelque chose qui me tient le cœur. Qui sont ceux qui vont passer au baptême? Mon fils 1, ma fille 2, 3, 4, 5, 5. Alléluia. Il n'y a pas une sixième personne. Hein? Il y a le frère. Amen. C'est maintenant vraiment le temps pour vous. Parce que Dieu va vous donner la forme qui lui plaît. Vous avez longtemps cherché à avoir une forme à vous-même par rapport à une image que vous avez. Mais laissez-moi vous dire qu'après le baptême, Dieu va te donner la forme qui lui plaît, la forme qu'il a choisie pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que tu prendras la forme de Christ. Ah non, je dis tu prendras la forme de Christ. Alléluia. Et la forme de Christ, c'est la meilleure de toutes les formes. J'ai évangélisé une dame hier. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Jésus-Christ a traversé tous les siècles. C'était avec toi. Elle me dit oui, c'est vrai, pasteur. Jésus-Christ a traversé tous les siècles. Et quand tu as cette forme, je te dis, tu vas marquer ta génération. Non, quelqu'un n'entend pas. Je dis, tu vas marquer ta génération. Parce que c'est une forme où personne ne peut dire sur cette terre qu'elle n'est pas meilleure. Même ceux qui tentent de dire que ce n'est pas meilleur connaissent au fond de leur cœur que c'est la meilleure forme. Parce que lorsqu'ils ont un problème, ils disent mon Dieu. Est-ce que je mens? Quand les gens ont des problèmes, ils ne disent pas mon Dieu.
Alléluia. Et Jésus-Christ est ton Dieu. C'est un bon engagement. C'est un très 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 bon engagement. C'est rare que vous me connaissez depuis 8 ans, c'est rare que je vienne pour vraiment insister pour ceux qui vont se baptiser. C'est un grand engagement pour vous. Un très grand engagement. Et lorsqu'on s'engage avec Dieu, Dieu s'investit en nous. Non, vous n'entendez pas. Engagement et investissement. Quand tu t'engages, il s'investit. Et lorsque Dieu s'investit en toi, vous savez ce que c'est que les investisseurs, non? En Afrique et même ici en Europe, on cherche ceux qui vont investir. Alléluia. Ça veut dire il vient investir sa fortune, il vient investir ses biens en toi. Alléluia. Alléluia. Il vient investir tout ce qu'il y a de meilleur en toi parce que tu t'es engagé. Donne-moi vraiment un amen si tu es déjà, baptisé. Alléluia. Amen. Donc, sachez, mes enfants, que l'acte que vous posez, ça va être un acte qui marquera votre vie à jamais. Les anges dans le ciel seront en fête. Parce que la Bible, la seule fête qu'on fête au ciel là, c'est quand un pécheur se répand. On dit qu'il y a la joie, il y a la fête au ciel. Pour que tu veux pour que le ciel soit en joie, parce que le ciel c'est pour qu'il fête quoi? Il faut qu'un pécheur se repent. Amen. Et qu'il suive vraiment la voie du Seigneur. Quand tu le fais, la fête est au ciel. Amen. La fête est Alléluia. Donc tu vas faire fêter le ciel le jour de ton baptême et de ton engagement. Alléluia. Tu vas faire vraiment fêter le ciel. Sinon, généralement au ciel, ils sont toujours dans l'adoration au Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia à celui qui est assis sur le trône. Vous savez qu'Alléluia, c'est la langue du ciel. La Bible dit, c'est la langue qui parle au ciel. Alléluia, c'est la langue du ciel. Alléluia. Amen. Donc quand nous on dit Alléluia là, même au ciel on dit Alléluia. Vous lisez dans le livre d'Apocalypse, même le ciel, les anges disent Alléluia. Les saints qui sont devant le trône, les 24 vieillards, ils disent tous Alléluia. Amen. Donc c'est une très très bonne chose. Et on va voir ce matin la vie du royaume. La fois dernière, on a vu le royaume et l'église. Et dimanche dernier, on a interposé, on a parlé plutôt un peu de la Sainte Seine parce qu'on devait faire la Sainte Seine. On continue sur les thèmes du royaume. On va voir la vie du royaume, on va voir les principes du royaume, comment marcher dans le royaume, tout cela. Alléluia, comment marcher dans le royaume. Aujourd'hui, ce matin, c'est la vie du royaume de Dieu sur la terre. Comment on vit le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Parce que on vit d'abord le royaume sur la terre avant de le vivre au ciel. On vit d'abord le royaume sur la terre avant de le vivre au ciel. Parce que la terre, c'est le lieu d'apprentissage pour vivre le vrai royaume dans le ciel. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc, étant un nouveau converti, étant un disciple, étant un croyant, étant né de nouveau dans le royaume des cieux, amen, le Père nous a transportés, comme on a vu la semaine, il y a 2 semaines, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et lorsque tu es dans ce royaume maintenant, ce n'est plus les mêmes principes que le royaume du diable. Parce que le diable a son royaume. Et la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Même s'il n'a pas créé le monde, il est quand même un prince. Il est quand même un des fils de Dieu. Parce qu'il s'appelait Lucifer. La Bible dit qu'il s'appelait Lucifer.
Donc, le chérubin protecteur. Alléluia. Donc, il était un chérubin protecteur. Mais il y a eu le mal qui s'est trouvé dans sa vie. Le mal est arrivé dans sa vie. L'orgueil est arrivé dans sa vie. Et lorsqu'il y a l'orgueil dans la vie, Dieu lui-même te dit, bon, puisque tu trouves que ton autorité va dépasser le mien, il te met à l'écart. C'est pourquoi, lorsqu'il a été mis à l'écart, il s'est transformé en Satan. Quelqu'un comprend bien? Donc au départ, Lucifer était un ange de Dieu. Donc c'est lui-même qui mettait le sceau à la perfection. C'est lui qui jouait à la guitare. C'est pourquoi, dans ce royaume qui est son royaume, beaucoup de ceux qui sont des artistes, s'ils veulent réussir, il faut d'abord qu'ils font allégeance à Lucifer. Même si il n'a rien créé, il lui a été donné de mettre ce sceau avec ses tambourins, avec sa hutte, avec sa guitare, avec tout ce qu'il a. C'est lui qui prenait les louanges pour aller chez Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mais sachez ceci, en parallèle au royaume de Satan, il y a le royaume de Dieu. Vous savez que dans ce monde, il y a des gens qui vivent une vie parallèle à la vie que nous voyons. Non. Si vous avez fait des affaires, vous allez trouver que dans le monde des affaires, les gens ne marchent pas comme des idiots. Si tu marches comme un idiot dans le monde des affaires, tu vas tout perdre. Ils vont te dévorer. Parce que chacun a un esprit qui le soutient dans les affaires. Je vous ai raconté l'histoire d'un ami pasteur où il y avait dans son église un de ses fils qui était homme d'affaires. Ils sont partis jouer au golf avec des amis. À la fin, ils disent, allons dans la salle et on va invoquer les esprits. Et le frère arrive, on lui dit que bon, quel est l'esprit que tu invoques? Il dit que moi j'invoque Jésus, moi j'invoque pas votre esprit là. Donc eux, ils finissent le golf, ils vont dans leur royaume, alléluia, pour invoquer leur Dieu qui est Satan. Mais nous avons nos principes. Dieu veut que lorsque nous marchons avec lui, nous nous entendons d'abord. La Bible dit ceci, est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont point accordés? Amos chapitre 3 verset 3, on va le lire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans d'abord t'accorder avec lui. Tu ne peux pas marcher avec une personne sans d'abord avoir l'accord avec cette personne. Tu ne peux pas vivre avec une personne. Tu ne peux pas vivre dans une maison. Tu ne peux pas vivre dans un pays sans d'abord avoir l'accord avec le pays. Tu ne peux pas vivre en France sans avoir l'accord de la carte de séjour. Tu ne peux pas vivre ici en France sans avoir l'accord de la France. Quelqu'un peut dire Amen. Lèvons-nous, on va lire la parole. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble? Sans en être convenus? Sans en être convenus? Alléluia. Amen. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Assurons-nous. Dans la vie du royaume, Dieu veut que nous soyons en accord avec lui. Touche ton frère, dis, sois en accord avec le Seigneur. Selon les principes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a ses lois et ses principes. Et les gens aujourd'hui naissent de nouveau, mais ils oublient que les principes qu'ils avaient dans le monde n'est pas le même principe qu'ils avaient dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen.
les lois qu'il y avait dans le monde n'est pas la même loi qu'il y a dans le royaume de Dieu. Tu peux dire Amen. C'est pourquoi il faut les connaître. Quand tu ne les connais pas, tu peux pécher, tu peux être sauvé, mais tu souffres beaucoup sur la terre. Alléluia. Parce que dans le royaume, si tu marches selon les principes, tu jouis de tous les fruits du royaume. Tu profites de tout ce que le Père a décidé de donner à ses enfants. Donc, étant chrétiens, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre cité est dans le ciel, mais nous vivons sur la terre. Jésus pouvait dire, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. On ne peut pas aller au ciel comme si la terre n'existait pas. On est d'abord sur la terre. Et sur cette terre, on apprend à vivre la vie du ciel. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Nous sommes en stage pour vivre la vie du ciel qui sera établie. Lorsque la Bible dit que ton règne vienne, Jésus a demandé toujours qu'on appelle le règne de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que quoi? Que ton règne vienne. Sur la terre comme au ciel. Donc, sur la terre, nous devons déjà apprendre à vivre comme dans le ciel. Parce qu'il y a une vie dans le ciel qui descendra un jour sur la terre, alléluia, pendant le millénium. Pendant le millénium, et même pendant le règne éternel après le millénium, la Bible dit que ça va être le règne éternel de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, appelons toujours que ce règne descend. Quelqu'un peut dire Amen. Et comprenez ceci. La Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en... Écoutez ceci. Il y a des bénédictions du royaume que tu as déjà. Béni soit l'Éternel, ou béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Assois-toi. Sur la terre, tu as déjà les fruits de ce qui est dans le ciel. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais pour avoir le fruit et de ce qu'il y a dans le ciel, il faut savoir marcher selon les règles de vie du royaume. Parce que ton royaume n'est plus de ce monde, même si tu es dans le monde. Jésus disait à Pilate, si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé à mon Père de m'envoyer une légion d'anges. Et ils viendront me défendre. Alléluia. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous vivons, je devais dire, ce que notre Père... Non, qu'est-ce que je peux dire? Ce que notre Père nous a prescrit, étant spirituel. Quand tu marches dans ce monde-là, vois-toi comme quelqu'un de spirituel. Même si tu as un corps, le corps là te porte seulement. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ce corps te porte seulement. Et lorsque tu vis comme quelqu'un de spirituel, le spirituel doit passer avant les choses du corps. Le spirituel doit passer avant les choses physiques.
J'ai vu un reportage hier sur un Bouddha qui était sous un arbre depuis, on parle de plus longtemps. Et il y a un Dalai Lama qui vient et dit que quand vous voyez quelqu'un comme ça, oui, il fait quoi? Mais il a dit un mot. Il dit, lorsque l'esprit domine vraiment sur le corps, on peut, c'est-à-dire on peut vivre aussi longtemps que l'homme ne croit qu'il peut vivre. Parce que quoi? Il dit celui-là, vous le voyez, il n'a pas mangé depuis peut-être 1 an parce qu'il mange de l'air. Et c'est l'esprit. Quand il dit mange de l'air, l'air c'est l'esprit. Quand vous comprenez que vous êtes quelqu'un de spirituel, c'est là où vous commencez à comprendre que vous avez un royaume dans lequel vous marchez. C'est le royaume de Dieu, même étant sur la terre. Et lorsqu'il y a un problème, vous ne voyez plus le problème d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Mais lorsqu'un problème arrive, vous jugez toujours avec les yeux de la chair. Non, vous marchez encore dans ce royaume, c'est les yeux qui voient. Dis Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle. Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle afin de me révéler les choses du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit cherchez premièrement. Cherchez premièrement l'argent. C'est comme ça qu'on marche dans le royaume. Lis ma fille. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Cherchez premièrement le royaume, oui, et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses, oui, vous seront données par-dessus tout. Asseyez-vous. Écoutez-moi. La marche dans le royaume, la vie dans le royaume, c'est d'abord notez-le, chercher la justice de Dieu. C'est chercher la justice de Dieu. C'est d'abord Dieu et sa justice. La vie du royaume, c'est chercher la paix de Dieu en toutes choses. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent sur cette terre. Ils ont toutes les choses de la terre, mais ils n'ont pas ni la justice de Dieu, ni la paix de Dieu. Je connais des gens qui sont couchés sur des milliards, mais ils n'ont pas de sommeil. C'est vrai. Alors qu'il y a des gens qui sont couchés, diacre, sur les nattes là-bas au village là, ils ronflent. Tu peux le porter avec sa natte pour partir. Qui est celui qui est heureux? Qui est celui qui est heureux? Mais puisque les deux vont mourir, il va avoir toujours 2 mètres carrés. Il faut, lorsque tu marches et tu vis la vie du royaume, les choses de la terre vont pâlir devant tes yeux. Ça veut dire quoi? Les choses de la terre deviendront pour toi comme des serviteurs. Une maison sera là pour t'aider à dormir. Un lit sera là pour t'aider à bien te reposer. Une voiture sera là pour t'aider à te déplacer. Alléluia. L'argent sera là peut-être pour t'aider à manger, à t'habiller. Alléluia. Il sera ton serviteur. Et ce n'est pas toi qui vas le servir. La vie du royaume, notez-le, c'est rendre le monde son propre serviteur. Tout ce qui est dans le monde devient mon serviteur.
C'est ça la vie du royaume. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc lorsque tu cherches le royaume, les autres choses là deviennent tes serviteurs. L'argent devient ton serviteur. La voiture devient ton serviteur. Le mariage même devient ton serviteur. Le travail même devient ton serviteur. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est ça, marcher dans le royaume. C'est ça, chercher premièrement le royaume. C'est ça, chercher premièrement la justice de Dieu. Aujourd'hui, on a tellement mal enseigné aux gens et c'est diabolique. C'est le diable qui a mené vraiment l'évangile de la prospérité, rien que prospérité, sans enseigner les principes du royaume aux gens. Dieu accepte la prospérité. Dieu était même un Dieu de prospérité, mais avec les principes. Parce que Dieu a rendu Abraham fort riche. Et son fils a été encore plus que riche. Quelqu'un peut dire Amen. Et même dans l'église de Jésus-Christ, il y avait un certain Joseph d'Arimathée. La Bible dit qu'il était un homme riche. Quand la Bible te dit que c'était un homme riche, si Joseph d'Arimathée n'était pas dans l'église de Jésus, Jésus ne devait pas avoir une tombe. C'est à cause de sa richesse qu'il a acheté une tombe pour le Seigneur. Alléluia. Il a acheté une tombe parce qu'il avait de l'argent. Mais cet argent a servi plutôt comme son serviteur. Mais si on te dit que l'argent est devenu ton maître, où tu ne peux plus dormir parce que tu n'es pas marié, tu ne peux plus dormir parce que tu ne travailles pas, tu ne peux plus dormir parce que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux plus dormir parce que tu n'as pas de maison, tu ne peux plus dormir parce que tu n'as pas si. Ce n'est pas la vie du royaume. La vie du royaume, c'est chercher d'abord Dieu et Dieu d'abord. Dieu au départ et Dieu à la fin. Alléluia. Et les autres choses arrivent. Mais nous aujourd'hui on fait le contraire. On cherche d'abord les autres choses. On met Dieu derrière nous. Dieu te dit bon, vas-y alors. Comme c'est toi qui as mis le principe, continue. Alléluia. Alléluia. Quand vous ne respectez pas le principe, Dieu, ça ne le gêne pas, puisque lui, il est dans ses principes. Écoutez-moi bien ceci. Dieu nous a tous créés. Dieu nous fait tous du bien. Que ce soit le païen comme le chrétien. Notez le bien ce que je suis en train de vous dire. Et Dieu a créé chacun pour un but. Que ce soit le païen ou le chrétien. Mais ce qui nous diffère les uns des autres, ce n'est pas le matériel qu'on a. Ce n'est pas la position sociale qu'on a. Est-ce que vous comprenez? Ce qui nous diffère les uns des autres, c'est la manière qu'on marche dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir un païen, il est marié, il y a des chrétiens qui ne sont pas mariés. C'est pourquoi tu peux voir un païen qui est très riche. Il y a aussi des chrétiens très riches. Et tu peux voir un chrétien qui n'est pas très riche. Dieu nous a créés tous pour un but. Je vous ai enseigné ici. Je vous ai dit que si tu es, je devais dire, le gardien du premier ministre, tu es le premier ministre, le gardien. Je vous ai dit, si tu es le cuisinier du président, tu étais le président de tous les cuisiniers. C'est ce que je vous ai enseigné ici. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Amen. Tous ne peuvent pas être la même chose.
Mais tous peuvent marcher selon le principe du royaume. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Regardez, il y a des choses que les païens ont sans prier. Est-ce qu'un païen prie pour avoir un mariage? Un frère Patrick, mais il se marie, mais il divorce dans 2 jours. Hein, c'est comme ça qu'ils sont. On dit 2 mariages sur 3 à Paris ne se soldent pas le divorce. Parce qu'il n'y a pas de Dieu dedans. Amen. Mais, un païen, est-ce qu'il prie pour avoir des enfants? Mais il a des enfants. Alors qu'il y a certains chrétiens qui vont prier pour avoir cela. Et vous savez ce que le diable fait aujourd'hui? Il te montre que le païen ne prie pas pour avoir certaines choses. Et que toi, tu n'as pas besoin d'une vie de prière pour avoir la chose. Je vais vous expliquer ceci. Le païen, Satan ne peut plus le toucher. Il ne peut pas faire obstacle à sa prière. Il est déjà acquis à sa cause. Alors que toi, tu ne fais plus partie de lui, il faut qu'il fasse obstacle à ta prière. Il faut qu'il fasse obstacle à ta prière. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Afin de détruire les œuvres du diable. Pour te dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc celui qui vit en toi dans le royaume est plus fort que celui qui vit dans le monde. Dans le royaume, nous vivons la puissance de Christ. Nous vivons l'autorité de Christ. Nous vivons le pouvoir de Christ. Nous vivons l'élévation de Christ. Nous vivons la puissance de Christ. Nous vivons la victoire de Christ. Amen. C'est comme ça que tu dois comprendre que tu marches dans le royaume. Quand tu es dans le royaume, il y a des choses que tu vas combattre pour avoir, alors que le païen ne combat pas pour avoir. Parce que tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Donc, lorsque la chose doit arriver, il faut batailler avec le prince de ce monde. Et Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Tu dois batailler. N'a-t-il pas proposé à Jésus lui-même, regarde tous les royaumes de la terre et sa gloire, elle m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Beaucoup se sont prosternés devant. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu nous demande de vivre la vie du royaume. Dieu nous demande de mettre Satan sous nos pieds dans ce monde. Pour aller arracher ce qui nous appartient. Pour aller prendre ce qui t'appartient. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Bataille. Je dis bataille. La vie du royaume, c'est la vie de la bataille. Alléluia. C'est la vie de la bataille. Parce qu'il y a eu un voleur qui est venu voler ce qui t'appartient. Et pour récupérer ce qui t'appartient, frère, il faut batailler. Il faut batailler. Donc, vivre dans le royaume là, mon fils, c'est la bataille. Mais sache que tu ne batailles pas seul. Regardez-moi. Est-ce que pour gagner un royaume, le royaume d'une autre personne, est-ce que tu viens gagner ça comme ça? Tu dois le batailler, le chasser pour occuper. Aujourd'hui, là, nous on est là pour chasser Satan. Parce qu'il a usurpé la terre. La terre ne l'appartenait pas. La terre appartenait aux hommes.
La terre appartient aux hommes, mais Satan l'a usurpé. On va le lire. Somme 118. Non, 115, pardon. Verset 16. Il dit ceci. La terre appartient aux fils des hommes. 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Et? Mais il a donné la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Assois-toi. Amen. Donc, normalement, la terre nous appartient. Mais Satan l'a usurpé. Et maintenant, lorsqu'on devient chrétien, on marche dans le royaume. Tu dois aller, ma fille, prendre avec la force. Parce qu'il donne à ses enfants simplement. Il donne à ceux qui l'ont fait allégeance. Il dit, si tu t'agenouilles, je te le donne simplement. Parce que, en quoi c'est l'échange de ton âme après? C'est l'échange. Il prend ton âme après. Sinon, la terre appartient aux fils des hommes. Donc, ce qui a sur cette terre, j'ai le droit de jouir. J'ai le droit d'avoir une maison dans laquelle j'habite. C'est la vie du royaume. J'ai le droit de me marier. C'est la vie du royaume. J'ai le droit d'être riche. C'est la vie du royaume. Mais quoi? Avec bataille. Vous aurez tous les biens de cette terre, mais avec beaucoup de tribulation. C'est Pierre qui pose la question au Seigneur. Mais maintenant tu nous amènes maintenant dans le royaume là. J'ai laissé ma pêche, mon entreprise de pêche. J'ai laissé ma femme et mes enfants. J'ai laissé mes amis. J'ai tout laissé. Quel est pour nous maintenant le profit là-dedans là? Qu'est-ce qu'il lui répond? Si quelqu'un laisse père, mère, terre, enfants, femmes, tout, pour me suivre, il aura dans ce siècle présent des terres, des mers, mais avec beaucoup de tribulation. Donc sache que dans le royaume, tu n'auras pas tout facilement. Les seules choses que tu auras facilement, c'est la présence de Dieu en toi. C'est la protection divine. Alléluia. C'est la protection divine. C'est la garde divine, ce que le monde n'a pas. L'immeuble s'écroule. Mais on voit, tu sors là, tu secoues ta veste. Un avion tombe. On ne sait pas comment tu t'es perché sur un arbre. C'est ce que tu as dans le royaume. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est ce que nous avons dans le royaume. Et c'est comme ça que tu dois comprendre que tu dois vivre. Si tu veux quelque chose qui appartient à l'ennemi, ça n'appartient pas, ça t'appartient. Que l'ennemi t'a volé, tu prends avec la force. Tu batailles jusqu'à ce que tu as. Tu luttes jusqu'à ce que tu as. Amen. Tu luttes jusqu'à ce que tu as. Et sache que tu n'es pas seul dans la bataille. La Bible dit que au ciel il y a eu la guerre. Michael et ses anges ont lutté contre le dragon. Mais le dragon n'a pas été trouvé le plus fort. Et il a été précipité sur la terre. Malheur à vous terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. Parce qu'il sait qu'il lui manque. Il lui restait un peu de temps seulement. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de leur propre vie. Alléluia, alléluia. C'est ça la vie du royaume. Tu te lèves, tu combats. Tu te lèves, tu batailles. Tu te lèves pour récupérer ce qui est à toi. On a beaucoup appris aux chrétiens à pleurnicher. Ne pleurniche pas. Amen. Si tu veux quelque chose, tu l'auras. Amen. À tes résolutions répondra. À tes résolutions répondra. Le succès. Si une maison doit te donner la paix, Dieu te donnera la maison. Amen.
Si c'est une femme qui va te donner la paix, Dieu va permettre que tu te maries. Alléluia. La vie du royaume, c'est manifester l'amour. La vie du royaume, c'est croire que Dieu est dans toutes les situations que nous vivons. La vie du royaume, c'est croire Dieu dans tout ce que nous traversons. Que ça soit bon ou mauvais. C'est ça la vie du royaume. Toute chose qui t'arrive lorsque tu marches dans le royaume, tu sais que c'est toujours pour un but. Même Lazare, lorsqu'il est mort, Jésus a dit que c'est pour que Dieu se glorifie. Il a dit cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour que Dieu montre qu'il est le Dieu de résurrection. Quelle est la situation que tu vis dans le royaume? Sache que c'est pour que Dieu manifeste sa gloire sur cette terre. Vous savez, Satan n'a rien qui donne à quelqu'un. Satan n'est qu'un voleur qui parle. Il est comme, même Robin, on dit Robin de Bois, non? Robin de Bois, il volait, il partageait. C'est ça, non? C'est un Robin de Bois entre parenthèses, quoi. Bon, je ne peux même pas dire Robin de Bois. Alléluia. Il prend là, il donne là. Il prend là, il donne là. Parce qu'au fait, lorsque tu es même quelqu'un qui doit être célèbre, c'est Dieu qui donne la célébrité. Et Satan seulement, comme il connaît marchander, il dit que c'est ton commerce qui t'a perdu. Lorsque vous lisez ce que Satan a fait, il dit pas ton commerce, tu t'es rendu orgueilleux. Satan vient déjà avec toi. Il voit que tu as un talent. Il vient maintenant, il marchande, il dit que bon, si tu veux être grand, voilà, fais allégeance devant moi et puis je vais te donner ceci, je vais te... Alors qu'il sait déjà que tu devais avoir. Le royaume doit appartenir à Christ ou pas? Mais pourquoi il vient dire que agenouille-toi devant moi pour que je te donne le royaume? C'est toujours... Satan n'a jamais changé sa manière de fonctionner. Dieu avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, non? Mais il vient dire à l'homme que Dieu vous mange. Si vous mangez le fruit, vous allez être comme des dieux. Mais nous sommes déjà l'image de Dieu. Nous sommes déjà là. C'est toujours un menteur. Satan n'a jamais élevé quelqu'un. Même quand vous voyez quelqu'un qui est à la présidence de la République, c'est Dieu qui au départ, même si c'est un païen, avait prévu que cette personne arrivera d'abord là-bas. Et même si Satan vient les corrompre, comme ils sont avec l'ennemi là, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui décide de tout cela. Toutes les voies des hommes sont devant le Seigneur. Alléluia. Satan ne peut pas élever. Une loge maçonnique ne peut pas te rendre riche. Une loge maçonnique ne peut pas te rendre célèbre, puisqu'il y a des maçons qui vont nu-pieds, il y a des rosicruciens qui n'ont même pas de maison, il y a des rosicruciens qui sont pauvres. Quelqu'un peut dire amen. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Amen. Si les francs-maçons peuvent rendre quelqu'un riche, allez chercher les enfants qui sont partout dans les bas quartiers là, allez en Afrique. Prenez les enfants qui sont, on appelle les microbes chez vous là, rendez-les riches. Comme ça, je saurais que la franc-maçonnerie rend quelqu'un riche. Allez prendre les microbes en Côte d'Ivoire, remettez-les, faites-les qui deviennent des hommes célèbres. Ainsi, on saurait que, pourquoi ils vont toujours dans les universités? Pourquoi ils vont toujours prendre des directeurs généraux? Ils ont déjà une capacité que Dieu a mis en eux. Lorsque tu passais ton bac, est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui t'a fait passer ton bac? Ce sont des menteurs. Satan est toujours menteur. Il sait déjà que tu vas atteindre quelque part. Il vient faire le commerce avec toi. La vie du royaume, c'est regarder à Dieu. Je dis c'est regarder à Dieu. C'est regarder à... Tu es là, tu fais déjà tes affaires, ça commence à prospérer. On te dit non, il faut d'abord toucher à ça. Non, non. Quand tu commençais avec 20 euros là, est-ce qu'il était là? Pourquoi maintenant tu as 5 millions, 100 millions d'euros? Il vient te proposer que tu vas faire comme ça pour avoir 1 milliard d'euros. En atteignant les 100 millions là, ils savaient comment tu as fait. Pourquoi ils ne vont pas proposer à celui qui a 20 euros et qui vient de commencer, qui ne parvient même pas à se débrouiller, viens, on va t'élever. C'est du mensonge.
il sait toujours là où tu vas atteindre. Il regarde. Il savait que Jésus-Christ, le royaume de la terre, devait lui appartenir. Il savait qu'Adam et Ève étaient à la ressemblance de Dieu et créés selon comme Dieu. Il vient dire, non, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Non, on est déjà comme des dieux. On est déjà comme des dieux, puisque Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Quelle vérité il était encore en train d'apprendre à Adam et Ève? Mensonge. La vie du royaume, c'est regarder à Dieu. C'est croire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça, vivre dans le royaume. Pas croire au mensonge. La vie du royaume, c'est être comme le roi David. N'aie pas peur, même si les ennemis t'entourent. Psaume 27, verset 3 à 4. Il dit, même si une armée m'entoure, oh, ma confiance va rester. Je ne craindrai rien du tout. Rien. Psaume 27, verset 3 à 4. Si une armée se compait contre moi, oui, mon cœur n'aurait aucune crainte. Non, lis encore. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Lèvons-nous. Il va y avoir des jours ici dans l'église. On va venir, on va passer toute une journée seulement à lire la parole. À lire la parole à haute voix. Parce que quand tu lis la parole, ça restaure ton âme. Amen. Et surtout quand c'est à haute voix. Satan lui-même est ébranlé. Surtout quand c'est à haute voix. Lis à haute voix, ma fille. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Bon, regarde quelqu'un. Ce gars, il n'avait même pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Il n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit venait de temps en temps sur lui. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas baptisé comme vous avez. Mais il dit ceci. Même si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Aucune crainte. Parce que quoi? Continue. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Amen. Plein de confiance. Amen. Pour marcher dans le royaume, il faut être plein de confiance. Amen. Plein de confiance en ton Dieu. Sachant même que c'est une armée de démons, c'est une armée de sorciers, c'est une armée de l'ennemi. Camper contre toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Le mot peur est banni dans le royaume. Notez-le. Amen. Notez-le. Le mot peur est banni dans le royaume. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, oui, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Amen. Asseyons-nous. Regardez, la vie du royaume, c'est de vivre tous les jours dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, d'abord c'est toi, que tu ne dois pas détruire, parce que notre corps est d'abord sa maison. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible dit que votre corps est le temple de Dieu. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Quand tu prends comme la drogue, tu mets dans ton corps là. Après, si tu meurs, qui a détruit le temple de Dieu? Qui a détruit ce corps là? C'est toi-même, non? Tu bois jusqu'à ce que tu as mis l'ivresse à la soif. Vous savez ce que veut dire ivresse à la soif? Tu as soif, au lieu de boire pour étanger ta soif, tu bois au-delà de la soif. Ça, tu as ajouté l'ivresse à la soif. Maintenant là, si tu as un problème de foie, qui a détruit ton foie? C'est toi-même, non? Tu fumes comme une cheminée. Ça sort par la bouche, ça sort par le nez. Il manque quand même que ça sort par les oreilles. Alléluia. Tes poumons sont détruits là.
Qui a détruit tes poumons? J'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. La vie du royaume, c'est vivre aussi dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu aussi, c'est ton église. La maison de Dieu, c'est l'église où nous sommes là aujourd'hui. C'est la maison de Dieu. Être ensemble avec les frères et sœurs, c'est ça la vie du royaume. Alléluia. Quand je suis dans la semaine, quand je rencontre les païens, c'est pour les évangéliser. Amen. Je ne peux pas parler 5 minutes à un païen sans lui parler du Seigneur Jésus. Je trouvais des stratégies jusqu'à lui parler. Hier, j'étais avec le frère Emmanuel, il a vu comment on évangélise. Tac, 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 tac. La femme dit, mais bientôt tu vas me faire aimer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bientôt tu vas me... tu vas me faire aimer Jésus. J'ai dit, mais c'est le but. Si je suis devant toi, je ne te fais pas aimer le Seigneur, c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Alléluia. Et quand je finis cela, mon cœur est toujours vous rencontrer tous mes frères et sœurs. C'est ça, vivre dans la maison de Dieu toute sa vie. Pas que quand je veux me lever le dimanche pour venir à l'église, je suis lourd. Si pour venir à l'église, tes pieds sont lourds, il y a un problème. La Bible dit, il rend mes pieds semblables comme un simple. Il me fait marcher, il me fait... Demande au Seigneur que tes pieds là soient légers comme pour les biches quand tu te lèves pour venir à l'église. Amen. Si tu te lèves et que tu es vraiment le fils du royaume pour aller dans la maison de Dieu, tu ne peux pas aller rapidement avec joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Vivre dans vivre la vie du royaume, c'est aller à la maison de l'Éternel chaque jour. Amen. Mais c'est ici qu'on apprend les choses du ciel. Vous savez, ceux qui vivent dans l'éternité, écoutez-moi, il n'y a pas le temps dans l'éternité. Il n'y a pas demain, il n'y a pas hier, ou après-demain, il n'y a pas de date, il n'y a pas premier jour, deuxième jour, 1 mois, 2 mois. L'éternité n'a pas de temps. Donc, Dieu nous dit qu'on va vivre l'éternité. Et le Saint-Esprit qui est déjà en nous, c'est un esprit éternel qui nous apprend à vivre les choses éternelles. Donc, lorsqu'on est dans le royaume là, on doit toujours se projeter dans l'éternité. Et même lorsque tu poses un acte aujourd'hui, ici-bas, pose-toi la question, qu'est-ce que l'acte va produire dans l'éternité? Que ça soit le bien ou le mal. Lorsque tu poses cet acte aujourd'hui, mon fils, pose-toi la question, qu'est-ce que ça va produire dans l'éternité? C'est comme ça que quelqu'un qui vit la vie du roi marche. L'acte que je produis aujourd'hui là, qu'est-ce que ça va faire dans l'éternité pour moi? Qu'est-ce que ça va produire? Si tu vois que ça va produire des mauvais fruits, tu lâches. Mais si tu sais que ça va produire les fruits de la vie éternelle, tu l'accomplis. C'est comme ça que quelqu'un qui vit dans le royaume. Alors que celui qui ne vit pas dans le royaume, c'est ici et maintenant. Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. C'est comme ça, non? Ceux qui ne vivent pas dans le royaume disent mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors que celui qui vit dans le royaume, c'est qu'il ne meurt pas. Il sera seulement transformé. Il sera seulement transformé. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Ce corps terrestre va revêtir un corps céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ainsi que lorsqu'on vit dans c'est la pensée qu'on a dans le royaume. On n'a pas la même pensée que les gens qui sont dans le monde. Celui qui est dans le monde, il croit que lorsqu'il a bu un bon champagne, un mouette et chandon, il est heureux. Tu n'es pas heureux. C'est celui qui a
bu le Saint-Esprit comme vous buvez ce matin-là, qui a la joie que tu as là, c'est une joie éternelle. Alors que la joie que te donne le champagne ou le vin, lorsque le vin va finir, tu vas revenir au même départ. Il y a des gens qui disent qu'ils noient leurs soucis dans le vin ou dans l'alcool. Mais je vais vous dire ceci, les soucis ont déjà appris à nager. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tes soucis ont déjà appris à nager, mon fils. Noie-le bien, demain il va ressortir. Quand le vin va finir, mon fils, il va ressortir. Est-ce que je mens? Non, dites-moi vrai, est-ce que je mens? Alléluia. Tu vas donner boire. Demain il va être là. Quand le vin les faits sont là. Alléluia. Donc sache que tu ne peux jamais noyer les soucis. La Bible dit que si tu as des soucis, viens les déposer. Venez déposer vos soucis aux pieds du Seigneur. Faites connaître vos soucis au Seigneur. On n'a pas dit faites connaître vos soucis à une bouteille de vin. Une bouteille de vin ne peut jamais résoudre ton souci, mon frère. Une bouteille d'alcool ne peut jamais. Faites connaître vos soucis au Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Tu peux boire un verre de vin si tu as des problèmes de ventre. Tu avales un verre de vin peut-être pour ta digestion. Mais si même si ce n'est pas permis, tu passes dessus. Un vrai sacrificateur doit être toujours sobre. Si moi je viens ici en tutubant, si je vous prêche en tutubant, vous allez dire que le pasteur est comment? Je chasse le démon dit, vous voyez le pasteur qui fait ça? Hein? Le démon fait, le pasteur est en train de... Alléluia. Il faut être sobre. Amen. Le vin peut donner la joie, mais c'est le Saint-Esprit qui... La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que le vin peut te donner une joie, mais le Saint-Esprit est plus grand que le vin. Il n'y a pas de joie. Ça va te faire rire. Il y a des gens, c'est quand ils boivent qui commencent à rire. Il y a des gens qui rient, ils dansent. Tu le demandes pourquoi ils dansent, il ne sait pas pourquoi ils dansent. Alléluia. Ce n'est pas ça la vie du royaume. La vie du royaume, alléluia, c'est travailler pour que le royaume de Dieu avance. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 2, il les envoyait prêcher le royaume. Tu dois travailler pour que le royaume puisse avancer. Pousser les limites du royaume. Pousser les frontières du royaume. Luc chapitre 9, verset 2. La Bible dit qu'il les envoya pour prêcher le royaume. La vie du royaume, c'est prêcher le royaume de Dieu tous les jours. Quand vous avez l'occasion, vous prêchez. En toute occasion, vous prêchez. Quand je prêche à quelqu'un, je ne veux pas savoir si tu es bouddhiste, musulman. Quand tu me sors là, je te donne Jésus. Tu me dis, je te donne Jésus. Tu me dis catholique, je te donne Jésus. Tu me dis, je te donne Jésus. Lis ma fille. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, oui, et guérir les malades. Amen. Assois-toi. Donc la vie du royaume, c'est prêcher le royaume et guérir les malades. Amen. Voilà la vie du royaume. Ce que nous devons faire tous, c'est prêcher le royaume, guérir. Quelqu'un est malade dans ton coin, mon fils. Impose-lui les mains au nom de... Ce n'est pas toi qui guéris, c'est le nom de Jésus que tu prononces qui guérit. C'est pourquoi Jésus, les gens vont dire à Jésus, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Quelqu'un que le Seigneur ne connaît pas, il dit au nom de Jésus, il part. C'est pourquoi, lorsque les apôtres ont vu certaines personnes qui étaient en train de chasser les démons au nom de Jésus, il a dit, mais Seigneur, va les arrêter. Il a dit que celui qui est avec moi n'est pas contre moi. Il ne marchait pas avec Jésus, mais il allait chasser les démons. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Donc, dans la vie du royaume, là, c'est tu prêches le royaume, tu guéris les malades, tu chasses les démons, tu ressuscites les morts. C'est ça comme ça qu'on vit dans le royaume.
c'est ton travail. Voilà le vrai boulot dans le royaume. C'est ce que la Bible nous dit. Allez, guérissez les malades. C'est ça le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. J'étais en train de suivre Matthieu chapitre 10, verset 8. J'étais en train de suivre une de nos prédications à Paris qui était très édifiante. Quand mon fils venait dans le bureau tout à l'heure, allez suivre cela sur YouTube. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. C'est un ordre. Voilà la vie du royaume. Tu dois guérir les malades. Tu dois ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Guérissez les malades. Chassez les démons. Ressuscitez les morts. Vous voyez que c'est un impératif. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume. Combien de personnes ont déjà guéri par vos mains? Vous avez suivi le témoignage de la sœur Madeleine. Elle n'est pas là aujourd'hui, je crois qu'elle a travaillé ce dimanche-là. Allô, pasteur, j'ai un problème. Elle a pris de l'eau ouinte dimanche dernier. Elle est partie donner à un enfant qui était couché au lit depuis longtemps, qui ne sortait pas de sa chambre. Et cet enfant a bu après la prière qu'elle a faite, et l'enfant est sorti pour se promener. J'ai le témoignage de l'enfant dans mon portable, qui dit que la prière de Tata Madeleine est très forte. Quelqu'un a été guéri. Faites-le. Vous avez quelqu'un tout autour de vous qui est malade. Lorsqu'il y a des moments où Dieu manifeste sa grâce par l'eau ouinte, par peut-être que le moment où on prie pour l'huile, on distribue l'huile, mais allez un peu. Si vous n'êtes pas malade, il y a des gens dans votre famille qui sont malades. Si vous n'êtes pas malade, il y a des gens dans votre immeuble qui sont malades. Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Combien de démoniaques il y a dans ton lieu de travail? Combien de démoniaques il y a que tu rencontres dans ton immeuble? L'as-tu déjà chassé? Vous avez peur de démons? La vue du roi, on n'a pas peur de démons, note-le. Parce qu'on a autorité sur eux. Dans le royaume, on n'a pas peur des démons. Quand tu vis dans le royaume, parce que quand un démon arrive dans le royaume, il est plutôt en infraction. Ce n'est pas sa place. C'est pourquoi tu peux le chasser. C'est pourquoi nous on chasse Satan. C'est pourquoi nous on chasse Satan. Il est en infraction. Quelqu'un qui est en infraction. Et vous savez aussi qu'il y a des bandits qui sont têtus. Hein. Tu les attrapes et ils bagarrent avec le policier. Vous connaissez ce genre de bandits, non? Donc c'est pour ça qu'il y a certains démons qui essaient de résister. Mais quand tu es l'autorité qui arrive, alléluia, bang, il va fuir. Il y a certains bandits, tu l'attrapes, il veut même te tuer. Alléluia. Mais aucun bandit ne peut te tuer. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. C'est ça la vie du royaume. Et le royaume de Dieu, la vie du royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la paix, la justice, l'amour. Romains chapitre 14, versets 16 à 19. C'est le manger, c'est pas le manger et le boire. Que tu manges ou tu ne manges pas. Tu jeûnes 40 jours. Tu sais que le 41e jour, tu vas avoir à manger. Vous savez, Dieu a donné à manger à Élie pour qu'il tienne 40 jours. Vous savez ça. Romains chapitre 14, versets 16 à 19. On va lire rapidement. Il faut qu'on termine à 13h. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, dites avec moi, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le
manger et le boire. Mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ, de cette manière, est agréable à Dieu, et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Asseyons-nous. Regardez-moi. Le royaume de Dieu, c'est être juste. Qu'est-ce que être juste? Savoir juger dans l'équité. Savoir être dans l'équité. Amen. Savoir juger dans l'équité. Lorsqu'il y a quelque chose, tu sais vraiment faire la part. L'amour. Vous savez, il y a des gens qui savent juger, mais ils se favorisent toujours dans la justice. Ils peuvent bien te juger, ma fille, mais eux, ils ne se jugent pas. C'est dangereux, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des hommes comme ça ou des femmes comme ça. Gisèle, il peut bien te juger, mais il ne peut pas se juger. Quand c'est son tour là, il se fait faveur. Il est toujours indulgent envers soi-même. Mais la même chose envers toi, il ne va pas être indulgent. Si c'est lui, il va être indulgent envers lui. Mais quand c'est toi, non. Ce n'est pas ça le royaume. Le royaume, c'est ça la justice. Savoir se mettre à la place de l'autre. Savoir que l'autre souffre et que toi aussi tu peux souffrir la même chose. Savoir que quelqu'un peut avoir des problèmes et que toi aussi tu peux avoir le même. Comprendre l'autre, c'est ça la justice. La justice, c'est le fait de comprendre l'autre. Pas de se comprendre soi-même. Hein, ma fille? Il y a des gens qui se comprennent trop. Si vous avez un ami qui se comprend trop, fuyez-le. Je dis fuyez-le. J'ai dit une troisième fois, fuyez-le. Les gens qui vous ont trahi vous trahiront toujours. Les gens qui vous ont trahi, frère, vous trahiront toujours. Moi, j'en ai fait l'expérience. Amen. Avant que quelqu'un ne te trahisse, si tu le vois, tu lui dis, arrêtons-nous ici. Parce que sa trahison peut être très grave lorsque tu es faible. Et il peut te finir. Il peut te finir au mauvais moment. J'avais un ami. Il est homme d'affaires. Son comptable soutirait un peu d'argent tout le temps dans la caisse. Il n'a pas viré ce comptable-là. Mais son comptable a fini par le ruiner 400 millions de francs CFA. Il est aujourd'hui, il a fui le Cameroun, il est en Tunisie. Oui. Il est même venu une fois là dans mon bureau à accepter, mais il ne peut pas passer au Cameroun. C'est pas que c'est lui qui a il a vu un jour 400 millions partir de son entreprise. Chute. Et je l'ai rencontré, il voulait même se suicider. Dans le 18e arrondissement, il avait acheté des comprimés. Il voulait se suicider. J'ai dit, Kamga. Il a fui. Il s'est caché derrière une voiture. J'ai dit, non, c'est Happy. Il est ressorti. Il m'a dit, je croyais que c'était un de mes créanciers du Cameroun qui m'appelait. Il est entré dans ma voiture. Et quand on est arrivé chez moi, il a sorti la boîte du comprimé. Il m'a dit, j'allais comme ça à l'hôtel pour tout avaler et dormir. Il avait acheté des somnifères. J'ai dit, mais mon frère, ça ne va pas. Il m'a raconté son histoire. J'ai dit, mais c'est bien, ferme la page, tu restes ici. Tu continues la vie. Alléluia. Il continue à vivre, il est en Tunisie et tout, mais il ne peut pas aller au Cameroun. Continue à faire ses affaires, tranquille, il vit.
Il n'a pas perdu sa vie. Alléluia. Alléluia. Soyez des personnes très fortes. Il y a un verset qui dit dans le livre de Job, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui... Alléluia. Qui est venu sur la terre avec quelque chose. Vous avez déjà vu un corbillard qui est précédé des coffres forts. Moi-même le pasteur, je vais attendre lorsque vous allez enterrer la personne. Je vais dire, diacre, venez, on va casser ça, on va laisser le cadavre là, on dit, on va prendre le coffre-fort. Quand les gens meurent même, par accident, qu'est-ce qu'on fait? On vient d'abord fouiller les cadavres pour voir s'il y a là. Vous n'avez jamais vu? Ils viennent d'abord, ils fouillent. S'il y a de l'argent, il retire, mais d'abord dans sa poche. Après, il va appeler et tout et tout. Donc ça veut dire, l'essentiel pour nous, c'est le Seigneur Jésus. L'essentiel pour toi, en tant qu'enfant du royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est chercher la paix, c'est chercher la justice de Dieu. Et la Bible dit ceci: offrez vos corps à Dieu comme un culte agréable et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Donc lorsqu'on marche dans le royaume, s'il vous plaît, on doit être des gens où l'esprit et l'intelligence est renouvelé. Tu ne penses plus comme tu pensais avant. Tu penses comme Dieu pense. Tu ne réfléchis plus comme tu réfléchissais avant. Tu réfléchis comme le Saint-Esprit t'amène à réfléchir. Alléluia. Tu n'as plus peur des choses que tu avais peur avant. Tu as confiance en l'avenir. Car ton avenir et ta destinée sont entre les mains de l'Éternel. Alléluia. 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 Ce n'est pas nous qui venons de chanter là tout qui fait de nous ce qu'il veut. Amen. Et que nous sommes patients et confiants. Il fait toute chose bonne en son temps. Il faut savoir dans le royaume a ses saisons. Et si tu n'es pas encore dans ta saison, attends-la. Il y a des animaux qui font 3 semaines, ils sont en gestation, ils accouchent. Il y a des éléphants qui font, je crois, 1 an ou 2 ans. Peut-être toi tu es un éléphant. Ça fait que ton mois d'accouchement ou le mois d'accouchement peut être très long. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Sache de toute façon que tu vas enfanter. Sache de toute façon que tu vas enfanter. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. C'était la vie dans le royaume. Marcher en comptant sur le Seigneur. Marcher en ayant les yeux tournés vers le ciel. Marcher en sachant que Dieu est avec nous. Marcher en sachant que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, mais notre cité est céleste. Alléluia. Marcher en sachant que Christ est en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Marcher en sachant qu'on a autorité, qu'on a le mandat de chasser les démons, qu'on a le mandat de guérir les malades, qu'on a le mandat de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Amen. Demande au Seigneur, lève ta main, tu demandes au Seigneur de t'impacter ce matin par l'esprit et la vie du royaume de Dieu. Lève ta main, tu pries. Dis Seigneur, impacte ma vie, ma personne, du caractère de Jésus-Christ. Impacte-moi, Seigneur, de la nature des fils de Dieu, de la nature des enfants de Dieu. Seigneur, je vais être participant à ta nature divine pour vivre selon la vie du royaume de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Fais de ma vie ce dont tu as prévu. Car je sais que tu as des projets de bonheur. Tu as des projets de paix pour ma vie, afin de me donner un avenir. Seigneur, je suis confiant. Seigneur, je suis confiant. Même si une armée se range contre moi, même s'il y a la guerre qui se soulève autour de moi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas détruit par une maladie. Je ne serai pas détruit par la flèche de la sorcellerie. Je ne serai pas détruit par la magie. Je ne serai pas détruit par les œuvres de la mort. Au nom de Jésus, je ne serai pas détruit par la souffrance, par la persécution. Je ne serai pas détruit par la faiblesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi ta joie. Donne-moi ta paix. Accorde-moi l'esprit de justice. Accorde-moi l'esprit de justice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je reconnais ce matin que je suis fils de Dieu et que je marche dans le royaume de Dieu. Je suis sur la terre, mais je n'appartiens pas à la terre. Je suis sur la terre, mais mon cœur est dans le ciel, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Et je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'appelle ce matin toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi de descendre dans ma vie, de descendre dans ma vie. Quelle soit ma portion, quelle soit ma portion ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je marche dans la saison de ma bénédiction. Je marche sur le terrain de ma bénédiction. Père, oriente-moi et dirige-moi sur le terrain de ma bénédiction. Sur le terrain de ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que les anges de ma destinée m'amènent vers le terrain de ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du lendemain, car le lendemain s'occupe de lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que je sais que tu me protèges. Merci Père, parce que je sais que tu me protèges. Tu me diriges. Tu m'élèves. Au nom de Jésus. 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 Rabrasu mandara gibada. Bozolo brege de brasinta kalamado. Makito rosu kabragado. Maleke les obrege de bra. Malize pokolo solo bregada. Tu vas lever ta main, tu vas dire Seigneur, je me sépare du monde et de toute sa convoitise. Mon âme, sépare-toi du monde et sa convoitise et attache-toi à Dieu et à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, célèbre l'Éternel
pour sa grandeur, pour sa grandeur, pour sa célébrité, pour sa force, pour sa puissance, pour son autorité qui se manifeste en toi ce matin. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser le péché sans pouvoir? La force est en Christ. Oui, la force est en Christ. Que tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort. Oh, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Je suis fort. Oh, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Chante avec moi. Fort, oh oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Le monde n'a plus de pouvoir sur toi. Je suis fort, oh fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. On va acclamons le Seigneur. On va passer rapidement aux offrandes. On va passer très très rapidement à nos offrandes. Et après, c'est les annonces. Ton nom éternel, Éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. ta bonté, Quelle joie tu vis en moi. vis en moi. Il y a les enveloppes. Toi, tu viens Et d'où tu donnes ton pour offrande. sauver. Dans le royaume, nous offrons à Dieu. Tu viens du ciel sur la terre. Donne ta dîme et ton offrande pour que Entrer l'œuvre de Dieu continue. de la terre À la croix. Si Dieu t'a béni, deviens aussi une bénédiction pour le royaume. Jusqu'au tombeau. Si Dieu t'a béni, reconnais que c'est lui qui bénit. Parce que ce que tu as, les autres n'ont pas. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrez la voie. Oui, de la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Oh, du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Yes. Tu viens du ciel sur la terre. Montrez
le vaut. De la terre à la croix. Payé pour moi. Oui, de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Seigneur, nous louons.